Le thymus, médiateur du bien-être et de notre système immunitaire. Pour renforcer les fonctions du thymus, il est fondamental de prendre soin de notre alimentation, de faire de l'exercice et de gérer les sources de stress afin d'également améliorer la réponse de notre système immunitaire. Le thymus est cet organe auquel nous avons historiquement attribué les plus grandes dimensions spirituelles. Pour de nombreuses personnes, il est comme un centre biologique de pouvoir où se concentrerait ce quatrième chakra. Selon la tradition, il représente le cœur, ou la capacité d'aimer. Le nom, THY accent aigu mo, vient du grec et signifie précisément cœur, âme, désir. De plus, cet organe est situé dans un endroit de premier plan, juste au centre de notre poitrine, derrière le sternum. C'est sans doute pour cette raison qu'il a toujours eu cette connotation magique dans de nombreuses cultures, mais bien loin d'une approche scientifique. Mais y a-t-il quelque chose de vrai dans toutes ces idées? Cette petite glande est-elle si importante pour notre santé et notre bien-être physique et émotionnel? Nous sommes face à une glande. Comme toutes celles qui se trouvent dans notre organisme, elle joue un rôle particulier et essentiel pour la santé. Dans ce cas, il est intéressant de savoir qu'à l'intérieur du thymus mûrit un certain type de cellules très importantes, les lymphocytes T. Ces cellules sont essentielles à notre système immunitaire. C'est pourquoi il est intéressant d'avoir plus d'informations à propos de cette glande si importante mais parfois peu comprise. Est-il vrai que le thymus intervient dans nos émotions positives? Thymus et émotions positives. En regardant la bibliographie et les articles réalisés à propos du thymus, nous découvrons qu'il présente, pour la plupart, une approche peu scientifique. Une grande partie de cette information se situe au niveau du prisme spirituel. Ce qui masque légèrement la vraie fonction de cet organe qui, en lui-même est déjà aussi intéressant qu'important. Pour commencer, le thymus n'intervient pas dans nos émotions et ne renforce pas notre bonheur. Ce qu'il fait en réalité c'est prendre soin de notre bonne réponse immunitaire. Les fonctions du thymus. Le thymus n'est pas une seule structure, mais un organe formé de deux lobules situés sur le médiastin, juste devant notre cœur. Ce qu'il fait en réalité c'est recevoir les cellules T immatures de la moelle osseuse. Là, et dans cet environnement favorable, il permettra à ces organismes nécessaires à notre système immunitaire de mûrir pour pouvoir lutter contre les cellules étrangères et pathogènes qui pourraient nous attaquer. Il réalise également ce processus par le biais d'une sélection positive. C'est-à-dire que les cellules qui ne sont pas aptes se nettoieront grâce à ce type de macrophages. Une fois que les cellules T les plus aptes se seront développées complètement et seront entièrement capables et fonctionnelles, elles seront libérées dans le sang pour tuer les éléments pathogènes. De plus, et ceci est également important, elles activeront les cellules B afin de produire plus d'anticorps et stockeront des souvenirs sur la manière dont elles auront fait face à certaines infections. Le thymus change avec le temps. Une autre idée qui est devenue populaire à propos du système lymphoïde, c'est qu'il grandit ou rétrécit de temps à autre suivant nos émotions. Ce n'est pas vrai. Le thymus est plus grand pendant notre enfance, mais arrivé à la puberté il rétrécit. Ces tissus sont remplacés petit à petit par du tissu adipeux. Est-ce que cela est négatif ou dangereux? En réalité non, il s'agit d'un processus naturel simple et qui ne comporte aucun risque pour notre santé. La raison? La lymphopoïèse T ou la maturation des cellules T se réalise à tout moment en tant que processus nécessaire à notre réponse immunitaire. Quelles maladies sont associées à cette glande? Le thymus, comme n'importe quelle autre glande de notre organisme, peut s'enflammer, perdre ses fonctions, souffrir du développement de cellules cancéreuses ou de la présence de kystes. Regardons cela plus en détail. La microdélétion 22q11, aussi appelée syndrome de Di-George, est une maladie peu commune qui consiste en une déficience de la réponse immunitaire et en l'apparition de petits kystes. Lors de l'hyperplasie du thymus en revanche, les patients présentent des follicules lymphoïdes à l'intérieur du thymus. C'est une maladie dérivée du lupus. Le thymome est une autre sorte de tumeur qui apparaît surtout chez les femmes. Elles peuvent être bénignes ou malignes. Les règles à suivre pour prendre soin du thymus. Prendre soin du thymus. Comme nous avons pu le voir, le thymus est une glande peu connue ou mal comprise. Mais en fin de compte, elle est indispensable à notre bien-être et à un système immunitaire fort doté d'une bonne capacité de réponse. Ci-dessous nous vous proposons quelques stratégies simples pour renforcer ses fonctions. Manger des fruits et des légumes frais bio.
Essayez d'avoir une alimentation la plus naturelle possible, en évitant les produits industriels ou déjà cuisinés, riches en graisses saturées, en conservateurs, en sucre blanc, etc. Les aliments riches en vitamine E, comme les avocats ou le germe de blé sont très bons. Consommez des fruits riches en vitamine C. Le brocoli, l'ail et l'oignon sont également très bons. Consommez du curcuma. Le thé vert est également recommandé. Optez pour des poissons riches en acides gras oméga 3. Il est également important de ne pas négliger la vitamine D. Faites des exercices doux tous les jours qui amélioreront l'oxygénation et la bonne circulation. Pour conclure, une bonne hygiène de vie, pour laquelle nous apprendrons à gérer les sources de stress, inversera sans aucun doute le bien-être du thymus et de tout notre organisme. Mettez-les en pratique.